Bon, bonsoir tout le monde. Bonsoir, tout le monde est là. Ok. Bonsoir le public, qui sont nombreux ce soir. Donc, je vais commencer la séance. Il est 20h, 32. Alors, les présences. Monsieur François Bellhomme, moi-même, je suis là. Béatrice Bonvin. Présent. Jacques Gué. Présent. Armelle Théron-Caplin. Présente. Denis Durand. Présent. Patricia Evenot, excusez. Pas de pouvoir. Jean-Paul Marchand. Présent. Christina Beugère. Présente. Dominique Bonnet. Présent. Marie-France Durand, excusez. Donne pouvoir à M. Jacques Gué. Ouais. Jean-Joseph. Présent. Simone Bellet. Présente. Guy David. Présent. Marc Vaudneau. Présent. Philippe Poissonnier. Présent. Sylvie Rouzet est excusé. Donne pouvoir à M. Bellhomme. François. Éric Ronel. Présent. Stéphanie Richard Duhamel, excusé. Donne pouvoir à M. Marc Vaudneau. Yes. Sonia Ducourov, excusé. Donne pouvoir à Mme Christine Adbegère. Emmanuel Sauteur. Présent. Cécile Combeau, excusée, donne pouvoir à Mme Armelle Théron-Caplin. Claire Clérambeau, absente. Thomas Hamelot, excusé, il est parti en intervention là. Donne le pouvoir à Béatrice Bonvin. Dalila Derolle. Présente. Bruno Estampe, excusé, donne pouvoir à M. Pichard. Fabrice. Roland Amar. Présent. Isabelle Marchand. Présente. Hélène Charrier. Présente. Et Fabrice Pichard, présent. Ok. Maintenant, qui est-ce qui veut être secrétaire de séance? Je veux bien. Tu veux bien, Béatrice? Donc, Béatrice Bonvin. C'est enregistré. Ok. Non. Passer à l'ordre du jour. L'approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 16 janvier 2023. L'avez-vous lu? Avez-vous des questions au sujet de ce compte rendu? Non? Donc on approuve le compte rendu. Il y a- en tenant compte de la modification qui a été faite aujourd'hui On suite vous l'a à... faite. Oui, j'ai reçu, merci. En tout Voilà. cas, celle-là. Chose faite. Entendu, madame. Maintenant, on va passer aux décisions dans le cadre des délégations de pouvoir consenties au maire. Alors, vous avez toute la liste des arrêtés. Hein, c'est un tableau bien fourni. Je ne vais pas vous faire le détail. Hein. Vous l'avez tous vu. Donc maintenant, on va passer aux ressources humaines. Alors, je pense que ce soir, ça va être Armelle qui va être beaucoup sollicité. Hein, Armelle? Alors, adhésion au service de médecine préventive du centre de gestion d'Eure-et-Loire, rapporteur Mme Armelle Théron-Caplin. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Vu les délibérations du conseil d'administration du centre départemental de gestion d'Eure-et-Loire en date du 28 novembre 2017, actant la mise en place d'un service de médecine préventive, et du 25 mars 2022 validant la convention d'adhésion et la tarification des prestations, considérant que les agents de la ville d'Épernon bénéficient du service de médecine du travail de Sistel jusqu'au 31 décembre 2023, je vous expose. Les collectivités ont l'obligation d'adhérer à un service de médecine professionnelle pour les agents. Le centre de gestion d'Eure-et-Loire propose désormais un service de médecine préventive dont le fonctionnement sera plus en corrélation avec la réglementation propre de la fonction publique.
connaissance des métiers territoriaux, fréquence des rendez-vous, etc. Pour ce faire, il est proposé d'adhérer au service de médecine préventive conformément aux dispositions indiquées dans la convention ci-jointe. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à décider d'adhérer au service de médecine préventive développé par le Centre de gestion de la fonction publique d'Eure-et-Loir, accepter les conditions d'adhésion au service de médecine préventive décrites par la convention annexée à la présente délibération et autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention d'adhésion ainsi que l'ensemble des documents relatifs à la prestation de médecine préventive. Acter que la convention d'adhésion prendra effet à compter du 1er janvier 2024 et dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif chapitre 012 article 64-75. C'est bon, Armel? Oui. Donc, nous sommes obligés. Oui. C'est une obligation. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez lu la convention? Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet de la convention? Non? Je peux vous donner nous avons fait un comparatif du coût entre le coût Sistel et le coût du centre de gestion 2020, pour l'année 2022. Alors le Sistel en suivi médical plus le suivi médical personnalisé, c'est-à-dire agents soumis à des risques particuliers, la pénibilité ou ayant une pathologie à risque, le montant total pour 2022 est de 7 772,40 €. Et pour le centre de gestion, si nous avions fait une projection, c'est 0,43% en fait de la masse salariale. Donc ça permet une cotisation théorique de 6 944,10 €. Alors, en plus de cette diminution de coûts, il faut savoir que les règles de gestion de la fonction publique territoriale, c'est des rendez-vous tous les 2 ans pour un suivi normal et des rendez-vous tous les ans pour ce suivi médical personnalisé dont je parlais plus haut, c'est-à-dire pour les métiers à risque, les métiers pénibles ou les problèmes médicaux. Et là, cette perspective de convention permettra une meilleure connaissance des métiers territoriaux et puis d'avoir un interlocuteur privilégié dans les collectivités. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le Sistel applique plutôt un suivi médical tous les 5 ans, comme dans le privé malheureusement. Et ils ont eu des soucis de recrutement de médecins. Et on est resté plus de 6 mois sans médecin et donc sans possibilité d'avoir des rendez-vous pour nos agents. Voilà. Donc il faut savoir que le centre de gestion met à disposition donc, un médecin, une secrétaire médicale à temps plein. Ils vont lancer un recrutement d'une infirmière à partir du 1er juillet de cette année. Et donc la médecine du travail et la prévention sont des droits sociaux fondamentaux. Voilà. Et les examens se passent où? Et les examens se passeront à Luisan dans un premier temps, en sachant qu'il va y avoir très certainement la possibilité de peut-être faire des décentralisations à chaque besoin. fois qu'un ouvrier va là-bas, l'employeur il est obligé de laisser presque la matinée, quoi. Ben, ça fait partie du... Que là c'était hyper non. Peut-être, mais le suivi, il n'est pas du tout le même. Donc, Il est en corrélation avec la donc, demande pour les agents. Le bénéfice, il n'y en a pas, quoi. Ben si, le bénéfice, il est énorme. Quand on compte tout, non. Ben si, le bénéfice, il est énorme. Enfin, voilà. Ok. Bon. Est-ce que vous avez des questions? Non? On passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. Maintenant, on va passer à l'urbanisme. Autorisation de signer l'avenant numéro 3 de la convention acte avec la préfecture. Armel Théron-Caplin. Alors, considérant que dans le cadre du développement de l'administration électronique, l'État s'est engagé dans un projet dénommé Acte, qui pose les principes de la dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité, considérant la mise en application au 1er janvier 2023 du décret 2021-1310 du 7 octobre 2021 concernant la transmission des documents relatifs à l'urbanisme. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité
à autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer l'avenant numéro 3 de la Convention Acte du 9 août 2007. En fait, il s'agit tout simplement de la suite de la dématérialisation des documents. C'est bien ça. Voilà. C'est obligatoire, quoi. On ne peut pas passer. C'est la loi qui est ainsi faite. Voilà. Des questions? Non, on passe au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. Alors, on va passer au point 4.2. Constatation de l'incorporation de biens présumés sans maître dans le domaine privé de la commune. Rapporteur Armel Théron. Alors, vu l'avis favorable de la commission communale des impôts du 3 mars 2022, considérant l'exposé en commission d'urbanisme en date du 11 janvier 2023, vu l'arrêté municipal numéro 26-2022 du 10 juin 2022 portant sur le constat que des terrains cadastrés section AC numéro 57, situés 33 rue Normande, d'une superficie de 874 m², et AB numéro 341, situé 36 rue Normande, d'une superficie de 2239 m², n'ont pas de propriétaire connu depuis plus de 10 ans, et que les contributions foncières n'ont pas été acquittées depuis plus de 3 ans, et qu'il s'agit de biens présumés sans maître, considérant les informations délivrées par le Centre des impôts de Chartres, considérant les publicités d'affichage sur le terrain et en mairie en date du 11 juin 2022 et la notification de l'arrêté aux représentants de l'État en date du 14 juin 2022, considérant qu'aucun propriétaire déclaré ne s'est manifesté en mairie à compter de l'accomplissement des dernières mesures de publicité, considérant qu'un délai de plus de 6 mois s'est écoulé depuis ces 2 dernières mesures, considérant que les biens sont donc sans maître au titre de l'article 713 du Code civil. Sur l'exposé présenté et après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à constater l'incorporation dans les domaines privés de la commune des terrains cadastrés AC numéro 57 situé 33 rue Normande et AB numéro 341 situé 36 rue Normande. Charger Monsieur le maire ou son représentant de prendre tout acte et de signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. Vous avez juste en dessous, en surligné, les 2 terrains de cette rue Normande. Le numéro 57, c'est le côté gauche et 341, côté droit. Voilà, monsieur le maire. Donc, effectivement, ces 2 terrains qui va, comment dire, on a fait un bien 100 mètres. On était en recherche, on n'a trouvé aucun propriétaire. Il faut savoir que le numéro 57, nous avons une habitation qui se trouve juste à côté, hein, c'est ça, Armel, qui voudrait avoir la possibilité, justement. Le 341. C'est 341, ouais. Voilà, c'est ça. Qu'il puisse avoir accès pour, justement, avoir la possibilité d'avoir accès à son pignon, parce qu'il y a des arbres, hein, c'est bien ça, il faut pouvoir... Oui, tout à fait, il y a des arbres dangereux. C'est ça. Et la personne, depuis des années, déjà recherche les propriétaires. Voilà. Donc, puis suite à ça, on verra, c'est des terrains à vendre. Pourquoi pas? Est-ce que vous avez des questions à poser à ce sujet-là? J'avais une question à poser concernant le 57. Oui. On voit qu'en limite de propriété, on est dans les Yvelines. Est-ce qu'il n'y aurait pas une infime possibilité qu'il y ait une parcelle qui soit dans les Yvelines et qui soit identifiée, qu'on identifie les propriétaires de ce côté-là? Non, les impôts ont fait les recherches. On fait des recherches. Donc, Mais quoi, en Eure-et-Loire? non, ils font aussi les recherches nationales. Oui, Oui, tout à c'est fait. ça. Parce que là, on est Non, parce qu'en vraiment- fait, les taxes sont toujours envoyées par l'intermédiaire des impôts et Mais enfin, non, ça- toutes les recherches ont été faites. Mais ça fait que 3 ans que personne ne paye Oui, les c'est la taxes loi. foncières. C'est bien ça. Oui, parce que c'est là. Mais là, il y a un Avant, oui. il y a un abandon de la propriété depuis beaucoup plus longtemps. Moi, j'ai juste une remarque sur un des 2 terrains. L'information est effectivement faite, mais elle est faite... alors, pour aller voir l'information qui a été affichée,
Il faut grimper sur un grand gabion et puis grimper encore un peu une côte. Autant dire que c'est absolument inaccessible. Je voulais juste le signaler. Par ailleurs, donc vous venez de dire qu'effectivement, alors je précise juste une chose, j'ai bien reçu le fait que, parce que je n'étais pas présente à cette commission, mais je n'étais pas non plus excusée. Donc j'ai demandé à ce que soit corrigé le compte-rendu, et ce qui n'a pas été sans mal. J'ai fini par l'obtenir tout à l'heure, sauf qu'il y a encore une erreur dedans, puisque je n'étais pas excusée, j'étais juste absente à cette commission. Donc j'aimerais bien que voilà, les choses soient remises vraiment d'aplomb, parce que c'était juste la vérité des choses, simplement. Et que la prochaine fois, ça ne me prenne pas 5 mails pour avoir une réponse aussi basique que oui, il y a une erreur, on remet un excuse, on remet que non, Madame Charrier n'était pas présente, elle était absente. Voilà. Indépendamment de ça, vous avez dit que donc ce sont des terrains qui vont passer dans le cadre à vendre, sachant que il y a une partie de la parcelle où on est sur une toute petite, sur la parcelle qui est côté, pardon, j'ai pas la 341, l'autre, où on est juste on longe sur une toute petite bande la rue, et que là c'est pas dénué de charme actuellement, et que quand on aura bétonné, on aura perdu ce charme là. Et par ailleurs, qu'est-ce qui nous garantit que sur ces deux parcelles là on n'est pas de ces fameux cubes, puisque visiblement les architectes ont tendance, les promoteurs, architectes, tout ce que vous voulez, ont tendance à ne plus mettre que des cubes partout, qui vont dénaturer encore plus. Ah bah oui, c'est actuellement... Mais Madame Charrier, ce soir, on n'en est pas là. Non, mais... On n'en est pas là ce soir. J'entends on est là bien. Simplement pour avoir... J'entends bien. Mais j'ouvre cette porte... On va pas commencer à discuter non, là-dessus. Sinon, on va pas s'en sortir. J'entends bien, mais si on achète ces terrains, on va les passer à vendre, logique. Dans le contexte, c'est logique. Et si on les passe à vendre, le problème se pose. Donc, je préfère anticiper, parce que cette route cette route petit à petit perd tout son charme, et il faut l'anticiper. Ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, elle a eu son charme. Avec les travaux qu'on a fait, croyez-moi, on a valorisé. Mais elle est peut-être valorisée, mais elle n'a plus de charme. Oui, si. Alors, je vous en prie. Ok, on va passer au vote. Chut. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? L'ensemble du conseil, merci. Alors, maintenant, on va passer au lancement de la procédure d'expropriation des parcelles ZAN16P et ZAN17P en vue de la création d'un nouveau cimetière. Armelle, s'il te plaît. Merci, monsieur le maire. Vu la délibération du conseil municipal 2016-4 du 10 octobre 2016 autorisant la consultation du pôle d'évaluation domaniale, considérant les avis des domaines en date des 21 août et 26 novembre 2020, considérant les démarches entreprises auprès des propriétaires pour l'acquisition des terrains à l'amiable, considérant le refus manifeste de l'une des propriétaires indivisionnaires, Madame Nadine Chaussier, devant cette procédure d'acquisition amiable, considérant l'avis favorable de la commission d'urbanisme en date du 13 septembre 2022, sur l'exposé présenté et après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver le lancement d'une procédure d'expropriation des parts d'indivision de Madame Nadine Chaussier et autoriser Monsieur le maire à demander à la préfecture d'Eure-et-Loir une déclaration d'utilité publique du nouveau cimetière d'Houdeauville en vue de la procédure d'expropriation. Voilà, Monsieur le maire. Donc, vrai, c'est une promesse électorale. Donc, je maintiens cette promesse. Il faut savoir que le cimetière, actuellement, bon, il n'est pas... Je pense qu'il y a de la place, hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là, celui-là qui existe. Là, c'est... On a fait une étude de terrain. Il faut savoir qu'un cimetière, on ne le met pas n'importe où. Hein. Donc, une étude a été faite. Donc, voilà, il est prêt à recevoir, justement, ce cimetière. Est-ce que vous voyez où que ça se trouve? C'est entre Houdeauville et où se trouve le transfo EDF. Il y a une pointe, donc le cimetière va se trouver là. Enfin, le futur, hein, à l'avenir. Est-ce que vous avez des questions? Non? Bon, on va passer moi, au vote. juste une petite question. En fait, il est prévu d'être opérationnel quand? Déjà, on prévoit... Parce qu'il reste des places, si j'ai bien compris. Oui, il reste des places, Madame Marchand. Il n'y a pas de souci. Hein. Ça ne va pas être ce mandat-là, ça ne va pas être... voilà, c'est une réserve. En fait, vous anticipez... Voilà, c'est anticipé. Exactement. C'est bien ça.
Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? L'ensemble du Conseil, merci. Alors, acquisition d'une portion de terrain non bâti, 636, rue Alfred Manceau, parcelle AH 347 et AH 348. Rapporteur, Madame Théron-Caplan. Merci, Monsieur le maire. Considérant l'acceptation faite par Monsieur Le Floïc en date du 25 octobre 2022 pour cession à la commune d'une portion de 9 mètres carrés de terrain prélevé de sa propriété, située 36 rue Alfred Manceau pour une valeur de 1 euro hors taxe, cette acquisition communale étant destinée à devenir du domaine public. Donc la parcelle AH 348 fait 8 mètres carrés, AH 347P, elle fait 1 mètre carré, donc pour un total de 1 euro hors taxe. Considérant l'avis favorable de la commission d'urbanisme en date du 11 janvier 2023, considérant le plan de division du géomètre annexé à la présente délibération, sur l'exposé présenté et après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver l'acquisition des parcelles AH 348 et AH 347 conformément au plan de géomètre annexé d'une superficie totale de 9 mètres carrés pour une valeur de 1 euro et charger Monsieur le maire ou son représentant de prendre tout acte et de signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. Alors pour vous exposer le plan, en fait on est au bout de la rue Alfred Manceau, on est aussi au bout de la piste cyclable, voilà. Et c'est la petite parcelle en voie de sur la voie publique, là, le petit morceau, et le petit trait qui est juste en dessous, qui fait l'angle. Voilà, voilà monsieur le maire. Donc c'est un échange de terrain. Il faut savoir que il y avait une servitude sur la parcelle 348 qui ne nous appartenait pas. Donc là, ça va nous... Avec des réseaux. Avec les réseaux. Donc ça va faciliter les choses voilà, pour nous. Et puis Monsieur Le Floïc, en échange, on lui a laissé... C'est un échange, hein. Comment dire, c'est la parcelle 347 qui fait une surface de 63 mètres carrés. Je ne sais pas si vous avez vu en passant. Un stationnement. Voilà. C'est sur son terrain de toute façon. C'est son terrain. Il n'y a pas de problème. Ok. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? L'ensemble du conseil, merci. On va passer à la session de déclassement d'une portion non bâtie du domaine public communal, 31 rue Alfred Manceau, au droit des parcelles AL20 et AL21. Donc sachez que ça avait été un débat, hein, bien entendu. Donc Carmel, je te laisse... Pardon. Considérant le plan de division du géomètre annexé à la présente délibération, considérant l'estimation du pôle d'évaluation domaniale en date du 30 juin 2022 de l'emprise issue du domaine public communal pour une valeur vénale de 1 440 € hors taxe, considérant l'avis de la commission d'urbanisme en date du 11 janvier 2023, considérant la proposition financière acceptée par M. Daniel Palaric en date du 16 janvier 2023 pour cession par la commune d'une portion de terrain du domaine public communal situé 31 rue Alfred Manceau au droit des parcelles cadastrées AI20 et AI21 d'une surface totale de 1038 m² pour une valeur de 5 000 € hors taxe à laquelle doivent s'ajouter les frais de division du géomètre. Donc là, vous avez les numéros de parcelles avec la surface totale, les 1038 m², le prix total, 5 000 €. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver la dite cession au prix de 5 000 € hors taxe, constater le déclassement des parcelles concernées et autoriser monsieur le maire ou son représentant à prendre toute disposition nécessaire à l'exécution de cette délibération. Voilà, monsieur le maire. Donc, il est vrai que ça avait été un grand débat. D'ailleurs, c'était un problème de prix.
Bon, j'ai reporté, c'est vrai. Je l'ai entendu, je vous ai écouté. Donc j'ai reçu M. Palaric. On en a discuté. Donc, mais il a été d'accord pour que le terrain soit à 5 000 €. Il faut savoir qu'il va prendre les frais de notaire et les frais de géomètre. Voilà. Vous avez des questions? Quand vous dites, Monsieur Bellhomme, qu'il ne s'agit que d'un problème de prix, c'est réduire la dimension du problème à une dimension qui est loin d'être suffisante par rapport au débat que nous avons eu. Mais bon, passons. Une première remarque, c'est que cette délibération, même si elle est bien rédigée, ne parle aucunement ni de l'historique, ni du contexte d'origine qui a abouti à cette situation. Or, nous avons quand même ici la presse, et nous avons le public, qui mériterait quand même d'avoir une explication un peu plus détaillée sur l'historique et l'origine de cette affaire. Donc, pour le public, ce serait bien. Ça serait une question de clarté et de transparence. Parce que vous avez l'écho qui est là, c'est ça? Je parlais du public qui est plus nombreux que le journaliste. Vous parlez du journaliste. Donc vous vous servez du journaliste l'écho, c'est ça? Et la liberté de la presse? Qu'est-ce que la liberté de la presse? Elle est bien celle-là. Bon, alors, non mais vous n'êtes pas... servez de l'écho, c'est ça? Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là pour éluder mes questions. Oui, je sais, là aussi pour y répondre. Oui, on est bien d'accord, monsieur. Quel est le contexte? Alors sachez que ce monsieur... Non mais vous n'êtes pas le prof et je ne suis pas votre élève, donc vous me laissez parler, s'il vous plaît. Alors, le contexte, quel est l'origine et le contexte de cette affaire? C'est monsieur le maire qui a la police de Oui, si vous voulez, mais moi je peux quand même causer, non? Bon, alors quelle est l'origine et le contexte de cette affaire? Est-ce que vous pouvez le rappeler au public? Non, on va passer au vote. Voilà. Qui est contre? Non, juste une question. Est-ce que vous pouvez juste répondre à la question et de savoir d'où vient ce problème en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'historique? J'aurais bien pu ne pas le faire. On est bien d'accord? J'aurais bien pu laisser ça comme ça. J'ai pris... Non, mais ici, attendez, j'ai pris la responsabilité, parce que ça date. Hein. Il y a bien des maires qui auraient bien pu le faire auparavant. Parce qu'il faut savoir, ce terrain, madame, quand il y a eu la création de la déviation, il y avait eu un accord à l'époque des élus avec M. Palaric. Voilà. D'accord? C'est ça, ni plus ni moins. Et lui, il est très embêté. Et quelle était la teneur de l'accord? Ah bah... C'était, vous savez, on tape dans les mains et puis vous prenez ci, vous faites ça, voilà, c'est tout. Mais M. Palaric est très embêté. Alors sachez qu'il entretient ce terrain, n'étant pas chez lui, c'est un fait. Bah oui, non mais écoutez, c'est sur la commune. On est bien d'accord. Voilà. Moi je pense que le mieux pour lui comme pour nous, c'est que ça se passe comme je vous le demande ce soir, c'est de le valider. Parce que si toutefois vous ne voulez pas, vous avez le droit. Ça veut dire qu'on va prendre des frais de notaire, des frais de géomètre, on va tout remettre dans l'État. Le coût, je ne sais pas combien ça va être. Non, mais attendez, le coût, je ne sais pas. Et après, l'entretien, ce sera la commune. Monsieur Bellhomme, on est d'accord, Monsieur Bellhomme, que c'est un terrain de la commune. C'est une possibilité qu'on a le droit d'étudier. Oui, mais là, moi, ce soir, je vous demande... Non, c'est le terrain de la commune. On est d'accord. Oui. C'est toujours le terrain de la commune. Il y a eu des constructions qui ont été faites sur le terrain de la commune. Je suis désolée. C'est pas la commune. Non, il n'y a pas de construction. Non. Il y a une cabane de jardin, il y a une zone de garage. Donc, non. Moi, honnêtement, sur ce sujet-là, il y a 1000 mètres carrés de terrain. Je trouve que 5 000 €, c'est encore cadeau. Rien n'empêche. Oui, mais je viens de vous dire que c'est... Non, attendez, je vais jusqu'au bout. Et c'est clair que ça apporte une plus-value conséquente au bien. Deuxièmement, on n'est pas du tout à l'abri qu'à un moment donné, on l'a déjà vu, on retraduise ce terrain qui est en zone N en zone constructible. Non, c'est pas possible. Non. Mais pourquoi c'est pas possible? Il suffit de changer le PLU. On verra ça dans le PLU. Il suffit de changer le PLU. Non, madame. Mais bien sûr que si. On l'a déjà vu ça. Alors là, écoutez, madame, écoutez, là vous parlez de ce terrain, ok. Quand il y a eu la ceinture verte du plateau de la Diane, madame, vous connaissez l'histoire. Ça a été donné pour 1 € symbolique, justement, parce que tout le monde avait pris du terrain derrière. Non, mais il faut le savoir. Et c'est passé. J'ai envie de vous dire, c'est grâce à ça que vous avez été élu à l'époque. Alors, mais je suis bien d'accord avec vous, mais c'est passé pour 1 € symbolique, madame.
Non mais tout le monde le sait. Non, mais attendez. Allez, on va passer au vote. Ouais. Qui est contre? Moi je suis désolée, 5 000 €, c'est vraiment cadeau. Eh ben, c'est quatre. Bah, on Mais peut pas non, non, mais tous les gens qui habitent à Épernon et qui ont acheté des maisons à Épernon, on sait très bien la valeur des choses. On sait très bien que si chacun d'entre nous, on prend 1 000 € dans notre jardin, on sait très bien demain matin Vous savez que Madame Charrier, au départ, prend 1000 mètres carrés par an dans le jardin, au domaine. oui. Ça c'est pas comme ça. Non, mais je Et sais les domaines, bien. c'était 1 440 €. On est d'accord. Nous sommes bien d'accord Et sur on est sur une zone N, madame. Nous sommes bien d'accord. Nous sommes bien. Ah bon? Mais la question Et- n'est pas. La question d'abord, moi, ce qui me gêne, c'est comment est-ce que pendant autant d'années, on peut se permettre de rester. On n'est pas sur 30 mètres carrés, 50 mètres carrés, qui peut tout ça, enfin, qui est une problématique qu'on peut rencontrer assez fréquemment dans nos zones. On est sur un très gros terrain avec un propriétaire qui sait très bien qu'il est sur un terrain qui ne lui appartient pas. Il est là, et on reste dans cette situation ad vitam aeternam. Vous voulez en sortir ce qui est... Lui-même embêté, je vais vous le dire. Non, mais j'en doute pas. Il est très embêté. Alors, on va couper court, Madame Charrier. On va arrêter, je vous en prie. On va passer au vote. Si vous êtes Mais contre, non, bah, non, vous non, votez. on a le droit de débattre il n'a pas souhaité lui-même régler la situation. Il a fallu que ce soit vous qui souleviez le lièvre. Et il est là le problème, c'est qu'il sait très bien quel est l'intérêt qu'il a à garder ce terrain. Et là, vis-à-vis des autres habitants d'Épernon, je regrette. Pour moi, il y a clairement un problème d'équité. Et alors, moi je rajouterais à ça que la zone N peut tout à fait être changée dans le PLU. La bonne preuve, les vergers. Excusez-moi de le rappeler, mais vous l'avez transformée cette zone. Et maintenant, vous pouvez construire un parking. Donc je suis désolée, vous pouvez très facilement transformer une zone N en une zone constructible. Il suffit de changer le PLU. Donc je ne vous crois pas. Et qu'est-ce qui empêcherait à un moment donné, à un moment donné ou à un autre, qu'en effet cette zone N devienne finalement constructible et que le propriétaire qui a augmenté sa propriété de 1000 m² veuille finalement revendre une partie du terrain pour qu'une autre maison soit construite à côté de la sienne et en obtenir une plus-value considérable. Voilà, mais ça, évidemment, ça se c'est des fait. suppositions. Et on tout l'a ça. vu. Mais on Mais l'a non, parce vu. que dans les Oui, vergers, d'accord, mais pour l'instant, dans les vergers, il y y avait bien une zone naturelle que vous avez transformée en zone NL. Donc le PLU, il les modifie selon. Il ne faut pas tout confondre, monsieur. Là, on est en train de juste faire passer le message aux concitoyens. Si vous avez un Non, mais c'est bien, vous jouez votre rôle, vous jouez votre rôle, je vous entends. Vous-le et vous le rachetez. C'est bien. Je recommence. Là, on est en train de faire passer le message aux concitoyens que vous avez un terrain communal à côté de chez vous, et ben vous l'appropriez, et puis vous discuterez avec la mairie pour l'acheter 1 €. Mais c'est ce Ou qui même s'est 5 passé € à du le mètre. plateau de la Diane. Eh ben, je trouve que c'est le j'étais bien pas là, public. moi. Moi, je me bats pas pour moi, hein. C'est pas moi. Ben, moi non C'est plus. pour la commune. C'est pour la commune et c'est un bien Non, communal. c'est pour Donc les je trouve élections. ça quand même pas normal de le faire à ce prix-là. Mais ça, c'est sûr et certain qu'un jour, ça va être transformé dans une autre et qu'on va construire un truc. Ah, mais ça, c'est sûr et certain. Ok. Donc Et ce surtout là où il est situé. Ce vote finalement cautionne et régularise une irrégularité qui existe depuis maintenant un grand nombre d'années. Bon, c'est le débat qu'on avait eu. C'est pour ça dire que ce n'est pas une question que de prix. C'est la question aussi, est-ce que le Conseil, qui avait voté avec sagesse et discernement la dernière fois, veut à nouveau cautionner cette irrégularité qui existe depuis des années. Et je suis désolé, la solidarité dans une majorité municipale, ça existe évidemment, et je la comprends. Mais d'un autre côté, il y a quand même une limite, c'est qu'il faut respecter les lois et les règlements, et que dans ces cas-là, on ne fait que cautionner une illégalité et la régulariser après coup, au bout de plusieurs années, et ce n'est pas normal. Faites un recours et puis voilà, on en reparlera, c'est tout. Mais non, vous êtes là Et pour moi, je suis dans respecter les clous, lois et vous les inquiétez règlements. pas, j'ai pas fait ça Ah comme bon, ça, en claquant des doigts. c'est dans les lois et les règlements de top là, top là. Top là, Bon, et, allez. tu prends 1000 m², c'est ça, C'était il y a combien de temps? c'est ça la réglementation et la légalité. Top là et prends 1000 Qu'à un m². moment donné, on va y régler le problème. Bon, écoutez, C'est ce qu'il Non, vient mais de qu'à faire. un Top moment là, donné, on top va là. Mais là, vous êtes en train de déformer ce qu'il est en train de dire. Moi, je ne comprends pas des choses comme ça. Non, mais qu'à un moment donné, on va y régulariser, ça peut aussi se comprendre, mais pas à ce prix-là. ok, bon, on vous a entendu. On passe au vote. Qui est-ce qui est contre? Mais on vote Qui est-ce quoi? qui est contre? On vote quoi? Qu'est-ce qui est contre? Mais qu'est-ce qu'on vote? Ben, on l'a dit tout Bah, Non mais Mieux de parler. Je pense que le débat a déjà eu lieu il y a un mois, on en a parlé au conseil syndical, et que ça serait bien que les gens qui ramènent des bonnes paroles aujourd'hui soient présents à ces commissions. Ils seront au courant de tout et on connaîtra bien le sujet.
Le lieu de débat, c'est le conseil municipal, cher Marc. Donc, le lieu de débat, C'est le lieu de décision. il y a des commissions avant. Il y a des commissions avant. Bon, allez, on passe au vote. Bon, alors, donc là, on vote quoi? Qui est contre? Non, mais qu'est-ce qu'on vote? On vote la session, là, c'est ça? Ou on vote le déclassement? Qu'est-ce qu'on vote en premier? Puisque c'est deux décisions différentes. Non, c'est la session et le déclassement du pôle non bâti. Les deux. Je sais pas, c'est écrit devant vous. Il me semble. Oui. Et alors, Voilà, attendez. Non, mais on commence Oui, par laquelle? vous êtes en train de me faire passer pour un imbécile, il faut arrêter. On commence par laquelle? Vous avez l'écho avec vous, il va vous le marquer, vous inquiétez pas. Est-ce que je peux dire quelque chose? Le point d'achoppement. Parce que ça, j'ai pas apprécié du tout. Le point d'achoppement là dans cette délibération. Bon, écoutez, on passe au vote, et ceux qui ne votent pas, ils votent pas contre. Juridiquement, on ne peut pas vendre si on n'a pas d'abord déclassé. Ça s'appelle l'inaliénabilité du domaine public. Non mais monsieur Bellhomme, je cherche pas à vous faire passer. Bon, allez, écoutez, on passe au vote. Qui est contre? Est-ce que je peux juste dire quelque chose? C'est que je constate que le point d'achoppement, c'est le prix. C'est pas le principe de lui vendre, c'est le prix. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de revoir ce prix? Non. Il y a un vote, vous votez. Qui est contre? Non, d'après le code, juridiquement, d'après le code général des collectivités territoriales, le domaine public est inaliénable. Il faut d'abord déclasser avant de vendre. Il faut d'abord déclasser avant de vendre. Le domaine public est inaliénable. Combien de fois faut-il le répéter? Inaliénable. Il faut se fâcher puisqu'on n'a pas entendu. Mais attendez. La loi, elle dit très clairement qu'il faut d'abord voter. Ça passera à la préfecture et on dira si je suis pas dans les clous. Il faut d'abord voter le déclassement, que c'est l'information doit être donnée à la préfecture et ensuite on vend. Donc il faut le faire sur deux délibérations, deux conseils différents. Ah, écoutez, moi, j'ai un service juridique derrière, c'est pas ce qu'ils m'ont dit. Mais est-ce que non mais monsieur, est-ce que le déclassement est soumis au contrôle de légalité? Oui. Voilà. Le déclassement est soumis au contrôle de légalité. Donc je reporte. Non, vous devez d'abord déclasser. Donc on déclasse. Après contrôle de légalité. Et après la vente au conseil suivant. C'est ça. Ok, bon alors on y va comme ça. C'est constructif ce que je dis. T'as raison, mais t'es là. Restons calmes, arrêtez. Oui. Bon, bah alors, on est d'accord, donc on vote le déclassement. Alors on vote au déclassement. Vous avez la science infuse et nous on est cons. Nous on est des cons. On n'a jamais dit ça. Nous on est tous seuls, vous avez plein de services et plein de gens avec vous. Vous avez la face avec Nous on va voter contre de toute façon le déclassement puisqu'on n'est pas d'accord sur le prix. on vote tout ou pas? Mais non, on ne peut pas voter tout. Est-ce que vous voulez que je lise l'article? Attendez, on se renseigne. Eh ben je l'ai là, je l'ai sous la main. On est en train de se renseigner, madame Marchand. Nous aussi. Merci. J'ai oublié mes lunettes. Bien vu. Ça veut dire que bon, bah écoutez. On fait le déclassement, puis voilà. On passe au déclassement. Ok. On vote pour le déclassement. D'accord. Voilà. Qui est contre? Le déclassement. Le déclassement. Qui s'abstient? Et qui est pour? Okay. Donc au prochain conseil, on passe à la session. Voilà. Et pas le redébat encore une fois, 25 fois pour redire la même chose. Non, on y va comme ça. C'est juste histoire de faire un peu de buzz. C'est pour faire du Bon, allez. C'est pas grave. Non, mais on a entendu. Un peu pour débattre un peu.
C'est ça une opposition. C'est très bien, on travaille ensemble. Une commission à 14 Mais parce qu'on y est pas. Une commission à 14h quand on travaille, je suis pas à la retraite. Je suis pas à la retraite, moi, Non, monsieur. je suis pas d'accord pour qu'on dise qu'on n'est pas présent en commission. Ça, je suis désolée. D'abord, on prévient quand on n'est pas là, et deuxièmement, quand c'est en journée, on peut pas y être. Bon, allez. Les commissions à 14h, les commissions à 14h, je suis pas à la retraite, moi. Allez. On vous a entendu, on est passé au déclassement. On travaille aussi, vous croyez qu'on vit d'amour et Enfin, il y a une chose que je voudrais vous dire, Madame Marchand. Madame Marchand, je travaille, moi. Alors, Madame Marchand, Monsieur Amar, je suis à votre écoute, vous avez bien vu, ok? Mais ça, vous l'avez vu quand, ça? 5 jours avant? 4 jours avant? Non. Et Là, ça. oui, mais moi, Non, mais vous aurez pu m'appeler auparavant, quand même. non, mais Au lieu de faire le buzz. on vient de l'apprendre il y a avant le conseil. Et nous, on fait avec les moyens du bord. On fait avec les moyens du bord. On n'est pas très nombreux. Vous aurez pu intervenir et venir me voir. La porte, elle est ouverte. Je ne cesse de le dire. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreux, vous avez plein de services juridiques, vous avez plein de gens autour de vous. Bah, écoutez, nous, on est que 4 et on se débrouille avec les moyens du bord. je suis d'accord avec On n'a pas vos moyens. Ah oui, il y a le public et il y a l'écho. Bah, bien C'est sûr, pas nous le vous faites maire, le c'est buzz vous. ce soir. Vous Et on auriez n'a dû pas vos passer me moyens. voir. Vous avez eu ceci dans les mains une semaine avant. Ben, qu'est-ce que je viens de Qu'est-ce que faire ça vous a coûté Je viens de de vous m'appeler donner. et venir me voir avant? Eh bien, je vais vous donner une solution juridique qui est la bonne. Et ça arrange tout le le monde. faire avant, au lieu de le faire ce soir. Bah non, parce que là, on vient de le découvrir, nous, juste avant le conseil. Voilà. On n'a pas vos moyens, vous. Bon, allez. Ok? Bon, alors maintenant, on va passer aux questions diverses. Donc, le prochain conseil est le 13 mars. Donc, alors. On va vous projeter. Est-ce que vous voyez d'ici? On verra bien. Hein. Faut le mettre en route. Je vais vous pousser un peu. Alors, j'ai reçu des questions écrites de M. Estampe et de son groupe concernant les travaux du plateau de la Diane. Donc je tiens tout d'abord à vous dire dès le départ que je reconnais que au niveau information, on a péché, je le reconnais, je ne me sauve pas. Mais je tiens à informer aujourd'hui que ce n'est pas l'antenne. Depuis le début, je le dis, dès que j'ai vu l'antenne, j'avais été voir les ABF et dès qu'ils m'ont dit que c'était défavorable, on ne m'avait pas cru, mais je vous dis qu'il n'y a pas d'antenne. Ça, c'est une chose. Maintenant, j'ai 16 questions qu'on m'a posées. Je vais vous répondre ce soir. Donc, vous savez tous... Alors, c'est projeté, là? Mettre en route. Il est allumé, là? Il enveille? Ah, voilà, ça va mieux. Donc sachez qu'en 2016 exactement, il y a eu des intempéries, même des inondations dans la commune d'ailleurs, et il y a eu des éboulements, des écoulements d'eau exactement, pluviales et de boue, sur les habitations de la route de Boulard. Donc, suite à ça, donc on va vous faire voir des images. Lorsqu'on a commencé les travaux de la route du Boulard, j'ai les riverains qui m'ont demandé de faire le nécessaire pour éviter que ça se reproduise. Je leur ai dit, je ferai le nécessaire. En tant que maire, je suis là pour protéger les habitants. Il faut savoir que là, il y a eu un éboulement de plus de 400 mètres cubes de boue.
Ça a été impressionnant. Et ces riverains actuellement ne vivent plus. C'est-à-dire que dès qu'il y a des orages et tout, ils sont très angoissés. Donc je leur ai promis justement de travailler sur un drainage le long du chemin rural 25. Alors, ce drainage, c'est une promesse que j'avais faite. Alors les travaux ont été décidés dès le début du mandat 2020 et ont pris du retard en raison... Alors c'est vrai que 2016 à 2023, qu'est-ce qui s'est passé? 2016, je n'étais pas le maire. Je suis passé maire en 2019 et après en 2020, les élections, je suis repassé maire à plus de 58%. Je remercie ceux qui m'ont fait confiance, entre autres ces personnes. Il faut savoir que 2 ans de Covid, voilà. Donc cette année, j'ai dit comme ça, il faut faire ces travaux. Il est vrai que ça a été dans la précipitation, je le reconnais. Je le reconnais parce qu'il faut savoir qu'au mois de mai-juin, cette année, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Il peut y avoir des pluies aussi importantes qu'en 2016. Je n'ai pas envie que ça se reproduise. Donc, on a eu une étude hydraulique et a été réalisée par Verdi en avril 2020. L'étude, 21 je veux dire. D'ailleurs, l'étude, elle est là, il y a 37 pages. Elle est ici, parce qu'il faut savoir que je ne me suis pas levé un matin pour dire on attaque ces travaux, parce que si j'ai compris ce soir, je suis un irresponsable. Mais pas du tout. Pas du tout. Je tiens à vous le dire. Alors, je veux bien entendre des choses, mais moi, je suis là pour protéger les habitants. Et j'en prends la responsabilité, quoi qu'il en coûte. Alors, le coût de la construction du fossé ayant été voté au conseil municipal au budget 2022. Il faut le savoir. Donc, il est rappelé à l'entreprise des travaux concernés des parcelles privées, ce qui nécessite l'accord préalable des propriétaires afin d'éviter une expropriation, engendrant des frais pour la commune en cas de refus et de leur part. Moi, je voudrais vous dire ce soir qu'on a la chance d'avoir des propriétaires au-dessus qui ont accepté d'occuper leur terrain, parce que ça va être acheté, bien entendu. Parce qu'ils ils se sont rendus compte d'eux-mêmes que, ben voilà, quoi, comment vous dire, qu'il fallait faire quelque chose, quoi. Donc, en parallèle, il y a eu des études d'engagés, des échanges qui se sont tenus avec les propriétaires des parcelles afin d'organiser l'intervention de la commune dans les meilleurs délais et de garantir la capacité de la commune à entretenir l'ouvrage réalisé. À réception de l'accord du 1er décembre 2022, du propriétaire de la majorité des parcelles concernées pour vendre à la commune les surfaces impactées, il a été décidé de commencer les travaux. Les services municipaux ont alerté sur la nécessité d'intervenir rapidement et, s'agissant d'eau de ruissellement, entrant dans le cadre de la responsabilité communale et des pouvoirs de police, le risque de responsabilité pénale a primé dans la décision de débuter les travaux. Alors je suis le maire, c'est vrai, je suis responsable. Et si on ne fait rien, et si ça continue, et si ça s'éboule, qu'est-ce qui se passe? On va dire que le maire n'a rien fait. Voilà, il s'en fout. Excuse-moi de parler comme ça. Ok? Donc ça, je veux bien l'entendre, mais il y a des moments... Voilà. Je répète, on a été trop vite. Je répète, on n'a pas mis d'informations. C'est vrai. Je ne m'en cache pas. Mais si on a commencé là, c'est pour qu'au mois de mai, au mois de juin, on soit tranquille. Parce que ça peut recommencer. Donc vous avez... Alors je vais lire quand même le courrier de M. Estampes et son groupe. Monsieur le maire, nous avons pris connaissance de vos réponses et celles de votre DGS concernant des travaux en cours sur le plateau de la Diane. La vacuité, un beau mot, de vos explications nous contraint cependant à réitérer nos demandes d'éclaircissement sur un terrain nombre de points. Alors, il faut savoir, il y a eu beaucoup de mails d'échanger avec M. Estampes. On a répondu à ces questions. Bon, je le comprends, ça ne suffit pas. Bon, bah, ce soir, je vais répondre. Pour rappel des faits, des promeneurs découvrent tout fin décembre que des travaux sont effectués sur le plateau de la Diane, en renfort d'engins de chantier. Le chantier ne fait l'objet d'aucune déclaration, ni signalétique. Les ouvriers interrogés sur place ont indiqué intervenir sur la demande de la mairie d'Épernon. Je ne m'en cache pas, c'est vrai. Interpellés par de nombreux concitoyens surpris par un tel désordre sur une zone naturelle, classement de zone NTVB
sur le PLUI, notre groupe vous adresse le 27 décembre 2022 une demande d'explication. Le 2 janvier 2023, votre directeur général des services répond un commencement des travaux de création du fossé destiné à éviter les écoulements d'eau et de boue sur les habitations de la route du Boulard. La route du Boulard nous a coûté plus d'1 million d'euros, faut le savoir. Ces travaux sont désormais suspendus car il a été démarré avant que les actes administratifs d'urbanisme aient été formalisés. Le dépôt des dits documents sera effectué prochainement. Vous avez confirmé les explications de votre DGS par mail du 5 janvier 2023. C'est vrai. 23 parcelles seraient concernées par ces travaux et vous indiquez que les travaux déjà réalisés par la commune le sont sur des terrains privés sans les préciser. Ce faisant, vous confirmez donc avoir placé cette emprise foncière sous un statut particulier en dehors du cadre légal qui constitue une innovation tout à fait singulière dans un état de droit. Nous restons à ce stade preneurs des réponses aux interrogations suivantes. Alors, je pense que tout le monde voit d'ici, je ne gêne pas. La première question. Quelles ont été les études préalables réalisées, l'étude hydraulique qui définit l'état de lieu de la solution technique au problème de ruissellement, études de sol selon les types de travaux, car ils sont en zone sensible de retrait et de gonflement d'argile. Alors sachez qu'un rapport d'étude de faisabilité a été réalisé par Verdi, il est là, 37 pages, au mois d'avril 2022. Ce rapport 2021, je suis têtu avec ça, ce rapport comporte un état des lieux complet de la situation, la collecte d'un maximum de données, le diagnostic par le biais d'une étude hydraulique d'un bassin versant de la Diane, les propositions de solutions techniques et financières, le développement de la solution retenue et le coût global de l'opération. Ce rapport vous sera fourni en pièce jointe au PV du présent conseil municipal. Je ne cache rien. Vous saurez tous. Aucune étude de sol n'a été réalisée compte tenu de son caractère non obligatoire et de la nature des travaux envisagés qui ne nécessitaient pas techniquement la réalisation d'une telle étude. Toutefois, une étude d'infiltration sera réalisée prochainement. C'est ce qu'on a demandé en supplément. La question 2. Avez-vous sollicité le SGREB au titre de défrichement et de l'étude hydraulique? Un échange téléphonique a été préalablement eu lieu entre Verdi, la commune et la direction départementale du territoire DDT, qui a considéré qu'il n'était pas nécessaire de saisir le SGREB, service de gestion des risques de l'eau et de la biodiversité, préalablement au démarrage des travaux. Un rendez-vous avait néanmoins été fixé le 31 janvier 2023 à la DDT. Je me suis déplacé en compagnie de mon DGS et puis Verdi et Madame Olivia Roussel d'ailleurs, qui a confirmé pouvoir instruire un dossier de régularisation rapidement. Ils ont été conscients, ils ont très bien compris l'action que je voulais mener. Bien au contraire. En 3, avez-vous sollicité l'ABF compte tenu du classement de ces parcelles en NTBB ainsi que le syndicat délégué et de la CDC au titre de la GEMAPI? Alors, concernant les architectes de bâtiments de France, il est officiellement saisi par la déclaration préalable d'épée déposée. Les travaux entrant dans la compétence de la commune, il n'est pas apparu nécessaire de saisir d'autres autorités. La question 4. Avez-vous demandé une autorisation de défrichement laquelle est obligatoire? Le PLUI, page 214, qui indique que tout bois, y compris les bois non classés, en espace boisé classé en NTBB, fait l'objet d'une demande à ROC. Aussi l'arrêté préfectoral du 11 mai 2005 pour toute surface à partir de 0,5 hectares. Alors, conformément à l'arrêté préfectoral du 10 novembre 2005, la surface de massif étant supérieure à 5000 m², une autorisation de défrichement sera déposée pour la poursuite des travaux. Pour information, l'emprise du projet est de 1900 m². En l'état, conformément au code forestier, on entend
pas défrichement, toute opération volontaire ayant pour effet de détruire directement l'état boisé du terrain et de mettre fin à sa destination finale. Les souches n'ayant pas été retirées, nous ne sommes pas dans le cadre de défrichement, ce qui a été confirmé par le service bureau forêt aménagement du SGREB. La question 5, s'agissant de travaux de création d'un fossé, donc d'une problématique d'écoulement des eaux, c'est un sujet GEMAPI. La compétence étant intercommunale, la CDC, c'est Commission départementale de conciliation, a-t-elle été sollicitée et si déléguée à un syndicat, y a-t-il eu sollicitation technique et financière? Alors, sachez qu'en sachant que les collectes d'eau pluviale, la gestion de milieux aquatiques et la prévention des inondations GEMAPI n'est pas concernée et les décisions entrent dans le cadre des pouvoirs de police du maire de la commune. La compétence GEMAPI est définie au 1er, 2e, 5e, 8e degré de l'article L211-7 du Code de l'environnement. La compétence gestion des eaux pluviales urbaines est fixée par les dispositions de l'article L2226-1 du CGCT et porte sur l'ensemble des eaux pluviales des aires urbaines, lesquelles ne sont pas définies par la loi. La compétence de maîtrise des eaux pluviales et le ruissellement est énoncée au 4e article de L211-7 du Code de l'environnement, ne relève pas de la GEMAPI et constitue une compétence partagée entre les collectivités. Le maire dispose, je dispose en toute hypothèse, d'une obligation légale d'assurer la sécurité publique dans le cadre de son pouvoir de police général, article L 2212-1 et suivant le code CGTC. J'ai un pouvoir de police, je l'applique. L'intervention en cause inscrite tout à la fois dans le cadre du 4e de l'article L 211-7 du Code de l'environnement, de la compétence dévolue à la commune dans la gestion des eaux pluviales et dans le cadre des pouvoirs de police générale du maire. Ça, c'était la question 5. La question 6. De plus, ces travaux font d'abord l'objet d'une étude hydraulique, périmètre du bassin versant, rejet en aval, dimensionnement et type d'équipement. A-t-elle été faite? Quick. Que cette étude, dont l'écoulement des démarches administratives variantes selon l'importance du projet. Alors, les réponses à ces questions se trouvent dans l'étude hydraulique réalisée par le bureau d'études en avril 2021, qui sera annexée au procès-verbal du projet du conseil municipal. Je ne cesse de le répéter. Elle est là, cette étude. Je tiens à le dire. Ça ne s'est pas fait comme ça. Question 7. Vous indiquez par la voie de votre DGS effectuer prochainement le dépôt des documents nécessaires. Vous voudriez bien nous en adresser une copie et nous indiquer par quel artifice juridique, que vous appuierez la rétroactivité de vos actes en considération du commencement du premier travaux. Ça, j'adore. En matière d'urbanisme, il ne s'agit pas à proprement parler de rétroactivité, mais de régularisation, ce dont nous avons en confirmation et en accord lors du rendez-vous du 31 janvier 2023. J'avais devant moi 3 personnes de la DDT, on a bien discuté, ils ont très bien compris, ils vont régulariser justement les travaux. Les délais de recours sont applicables à l'issue du dépôt. Au niveau finance, question 8. Quelles dépenses en rapport direct avec ce projet ont été effectuées? Merci de nous transmettre les pièces comptables correspondantes, retraçant la dépense comme toute recette en lien avec l'emprise foncière du projet. Alors, les engagements à ce jour sont répartis comme suite. FH, marché à bon de commande, MAPA, 67 035,55 €. Géomètre, 3 558 €, dont les devis et bons de commande vous ont déjà été transmis. Pourquoi on me repose la question d'ailleurs? Les pièces comptables retraçant toutes dépenses vous seront transmises en annexe du procès verbal du prochain conseil municipal. La mention de recettes en lien avec l'emprise foncière du projet est hors sujet. C'est les recettes, je vois pas. 0,85 € le mètre carré. Moi, je veux bien. Mais bon.
Moi, quand c'est pour protéger mes habitants, je dis, je n'hésiterai pas. En 9, pourriez-vous nous transmettre une liste de tous les lots concernés et des démarches effectuées après chaque propriétaire? On ne cache rien, vous avez tout devant vous. Cette liste est de 18 parcelles, vous ont été transmises par mail le 9 janvier 2023 en réponse de votre demande du 6 janvier 2023. Tout ça, ça a été répondu, mais ce soir, voilà, excusez-moi les cours, vous êtes là? Je vous fais confiance. Hein. Monsieur Bellhomme, il est temps maintenant qu'on s'exprime ou pas encore Ah mais je réponds, il y a 16 questions, Monsieur je continue. Bellhomme, on a bien fait de poser la question et de le avoir fait savoir, du coup on a les PDF réponses. du courrier adressé à chaque propriétaire quand vous êtes adressé par mail sur demande. Jamais les réponses. C'est bon, Alors maintenant, la 10. Non, moi je me cache pas. Hein. Quand je suis attaqué, j'aime pas ça du tout. Hein. Le principal propriétaire concerné, 12 lots concernés sur 23, s'est vu promettre par écrit le rachat de ces parcelles. Pourquoi cette transaction? Pourquoi la solution d'acquisition des terrains a-t-elle été retenue? Alors, s'agissant de travaux réalisés par la commune et pour l'intérêt général, la solution d'acquisition choisie est évidente. La commune désire acquérir les 18 parcelles concernées afin de pouvoir être le maître de l'emprise du fossé. Il faut savoir que c'est nous qui allons entretenir. Ça ne va pas être le propriétaire, bien entendu. Et de pouvoir en gérer l'entretien ultérieur. S'agissant d'un ouvrage public, il serait irresponsable de réaliser une création sur des terrains privés, risquant d'engendrer certains problèmes pour l'entretien. C'est ce que je viens de vous dire. Le rachat de ces parcelles sera fait sous l'emprise exacte de la réalisation opérée. Pour avoir la maîtrise des terrains d'assiette de l'ouvrage, la seule solution est d'en devenir propriétaire, d'où la proposition d'acquisition. Un refus des propriétaires aurait pu conduire à devoir envisager une procédure d'expropriation qui suppose également au préalable de formuler auprès des propriétaires une proposition d'achat à l'amiable. Je peux vous garantir que ça ne sera pas fait, les travaux. Ce n'est pas question qu'on a la chance d'avoir des propriétaires qui sont prêts à aider la commune justement pour que ces gens en bas puissent vivre correctement, quoi. 10 bis. Pourquoi avez-vous pris cette décision qui concerne une zone historiquement sensible pour les Sparnoniens, unilatéralement soumise au débat du Conseil? Ces travaux ont été débattus et votés à la Commission Finances le 2 février et le 2 mars 2022. On n'a rien caché. Par ailleurs, ces travaux ont été votés au budget 2022 par l'ensemble du Conseil municipal, délibération, voilà. Vous êtes abstenus, écoutez, c'est votre problème. Un point sur les travaux divers inscrits au budget, il a été fait lors de la commission travaux qui s'est tenue le 17 mai 2022. Ça n'a pas été caché quand même. Et on a refait une commission travaux le 11 janvier au Tourelle. On est bien d'accord, M. Pichard? Vous étiez présent? Merci. Donc là, vous avez un tableau où il y a plateau de la Dienne, travaux d'écoulement des eaux, 300 000 €. Ça n'a pas été caché. Il faut le savoir. On se fait insulter, on doit être méchant. Voilà. La question 11. Pourriez-vous nous transmettre la copie de vos demandes d'avis des domaines et de leurs réponses pour chaque lot? On va vous le remettre, vous avez tout. En démarrant les travaux en violation des règles de droit, comment comptez-vous garantir le droit de recours à tout tiers intéressé? Comment vous expliquer? Je veux bien l'entendre ça, mais il n'y a aucun obstacle pour les tiers intéressés pour contester la déclaration préalable des travaux. Voilà. En 13, vos services ne vous ont-ils pas avisé des risques encourus? Oui. Les services ont alerté la nécessité d'une intervention rapide afin de préserver la sécurité des personnes et d'éviter la réitération des événements 2016. Dès l'accord des propriétaires obtenu et afin de pallier des changements de position préjudiciables, il a été décidé d'engager des travaux conformément aux engagements pris aux décisions votées par le conseil municipal. Sachez qu'il y a un propriétaire, il a dépensé plus de 40 000 € pour maintenir ses écoulements. Il y a toujours des filtrations. Il ne faut pas l'oublier, ça. Moi, du jour au lendemain, ça peut descendre. Alors maintenant, j'en prends pas la responsabilité. Avez-vous dressé un procès-verbal suite aux abattages d'arbres réalisés par le propriétaire, étant entendu qu'en tant que maire, vous disposez, par votre positionnement et votre statut, la compétence de l'autorité et des moyens suffisants à ce signalement? Sinon, pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous ne l'avez pas fait?
Conformément à la réglementation sur les coupes de défrichement relayées par la préfecture d'Eure-et-Loir, aucune coupe ne peut être faite sans autorisation préalable. Ok. Omis celle destinée à la consommation rurale et domestique hors bois d'œuvre du propriétaire. Le propriétaire a simplement coupé les arbres pour récupérer le bois de chauffage sur une portion de parcelle qu'il a accepté de céder à la commune. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'une infraction au titre du code forestier, puisque cette coupe fait moins d'1 hectare. De plus, il ne s'agit pas d'une infraction au titre du code de l'urbanisme, puisque le bois n'est pas classé en espace boisé classé. Il faut le savoir. Dans le cadre de la VAP et du périmètre de protection de la mise en valeur, PPMV, une régularisation sera réalisée au titre de la protection du paysage. L'ensemble de ces points ont été confirmés par le service bureau forêt aménagement du SGREB. La question 15. L'organisation et le planning de ces travaux interrogent un grand nombre de nos concitoyens qui masquent-ils une réalité. Je veux bien le comprendre. C'est vrai, tout le monde s'est posé des questions. Je le regrette, on n'a pas fait d'information. Mais si on avait fait une information, on m'aurait reproché qu'on n'avait pas fait justement, on n'avait pas régularisé avec la DDT. Donc je mettrai une information quand la DDT m'aura donné l'autorisation et on marquera. Ça c'est clair. Le planning et l'organisation des travaux ont été entrepris en 2022 afin de se conformer au budget 2022. Alors vous me mettez aux frais du contribuable sparnonien. Mais bien entendu, il s'agit du budget de la commune voté par le conseil municipal. Pour défendre les sparnoniens. Je ne comprends pas là, la question. Pour protéger les sparnoniens. Intérêt public. En définitive, à ce stade, des informations très langunaires. Non, parce que, excusez-moi, mais ce mot, dont nous disposons, votre montage s'avère totalement opaque et hors cadre légal, alors qu'il représente le surcoût d'un coût important pour le budget public, 300 000 euros selon l'inscription. Mais qu'est-ce que c'est que 300 000 euros quand il faut sauver, quand il faut faire attention à nos habitants quand même? Soyons sérieux. Moi, j'ai connu, je suis un Dunois, moi, j'ai connu ce qui s'est passé à Châteaudun. Il y a eu un éboulement, il y a eu des morts et tout. Et la ville de Châteaudun, elle a eu une amende, je ne vous raconte pas, parce qu'elle n'avait pas fait le nécessaire. Donc, les 300 000 euros concernent les frais d'études, les travaux de terrassement, la réfection de toutes les allées, la plantation du talou, la reprise de la clôture et le rachat des parcelles de Pierre Thévard et consorts. Il se relève peut-être une opportunité au premier ordre pour un propriétaire au détriment d'un intérêt public général avéré. Eh bien, chapeau. Au vu de l'avis des domaines relatifs au prix d'achat de parcelles environ, j'ai bien dit tout à l'heure, 0,85 € le mètre carré. La revente de celles-ci n'a aucun intérêt pour les propriétaires, sinon participer à l'intérêt général, je les remercie, et d'éviter les ruissellements sur les propriétés de la route du Boulard. L'opération porte sur la réalisation d'un ouvrage public qui ne présente aucun intérêt pour les propriétaires des parcelles de l'implantation. Ils auraient bien pu refuser. En 16, en votre qualité de maire, mais aussi d'agent de l'État, pourquoi avez-vous pas fait le choix de soustraire un dossier aussi sensible au débat public, aux procédures légales et réglementaires en matière d'opérations publiques, de travaux et notamment de déclarations d'utilité publique, de négociations sous le contrôle des domaines, de procédures d'expropriation sous l'égide du juge? Ce dossier n'a pas été soustrait au débat public, mais débattu en commission et voté au conseil municipal. À quoi servent les commissions? Les procédures ont été engagées auprès des différentes autorités. Avis des domaines, rendez-vous DDT. Les services des domaines ont été consultés. On ne voit pas bien l'intérêt d'engager une procédure d'expropriation alors qu'un accord avec les propriétaires ont été obtenus. Il ne vous échappera pas qu'une telle procédure est particulièrement lourde et coûteuse pour les deniers publics. Surtout, le code de l'expropriation prévoit expressément la nécessité de proposer la cession amiable des biens aux différentes étapes de la procédure. Il est donc évident que l'accord des propriétaires sur une cession des biens aux conditions fixées par les domaines rend totalement inutile le recours à une procédure d'expropriation. Alors, je reconnais que les travaux ont été commencés, c'est vrai, je le dis, je le répète,
il y a eu un manque d'information, c'est vrai, mais tout est fait dans l'égalité. Alors il faut que ça cesse. D'accord? Est-ce que je peux intervenir maintenant? Pour vous dire que je me réjouis qu'aujourd'hui nous puissions parler de tout ça. Et je me réjouis qu'on ait posé cette question, toutes ces questions, parce que quand... Attendez, laissez-moi parler. Vous avez parlé, maintenant vous me laissez parler. Oh là, mais... Mais laissez-moi finir. Du respect un peu, madame. Laissez-moi parler. Parce que, effectivement, quand, entre Noël et le 1er de l'an, il y a beaucoup de gens qui sont venus nous interroger, nous dire mais qu'est-ce qui se passe? Ça a créé un émoi dans la ville. Ce qui a fait... D'ailleurs, vous avez arrêté les travaux. Moi, ce que je vous entends... Attendez, ce que je vous entends, c'est qu'il y a un maire ici... C'est vous qui viennent voir, ils ne viennent pas me voir. Je ne les vois pas, moi. Ah ben, c'est pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe, madame? C'est pas à vous de dire ça. Mais vous me racontez des histoires. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous remettez les photos. Nous, on l'a vécu. On a vécu ça. Les gens, il y a des gens autour de la table qui l'ont vécu aussi chez eux, et pas que là. Ils l'ont vécu au centre-ville. Hein, tout le monde s'en souvient. Ah bah j'étais... oui, bien sûr que... Voilà, moi je parle des Pernoms. Je parle pas de gars, je parle des Pernoms. Non, j'étais adjoint, madame, je me suis occupé, moi. Vous savez plus quoi dire, madame, après ce que je pourrais terminer, oui. Je pourrais juste terminer, quoi. Donc, on sait très bien le problème que ça posait, et le mot est faible, pour tous les gens. Et il y en a autour de la table, ou même dans la salle, qui l'ont vécu à titre personnel. Bien sûr. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas le fond qui me pose un problème, c'est la forme. Sur le fond, le SM3R a d'ailleurs réagi très vite après 2016 pour essayer de trouver des solutions par rapport aux rivières. Il y a eu des études qui ont été présentées publiquement, il y a eu des choses qui ont été financées même pour les habitants. Ce que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est pourquoi on est en 2023 alors qu'on était en 2016. Voilà. On l'a expliqué. Hein. Bon, vous l'avez expliqué, mais je trouve madame, ça arrive j'étais pas maire à ce moment-là, madame. Et après, il y a eu les 2 ans de Covid. À mon avis, autant que vous, sensible à ce sujet. Donc voilà. Donc non, ça c'est pas un bon argument. Non, mais je crois la deuxième chose, mélanger tout là, parce que le SM3R ça n'a rien à voir. Vous mais non, mais bien tout. sûr. Mais le plateau de la Diane, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé sur Épernon. Après il n'est pas intervenu sur le plateau de la Diane, ça n'a rien à voir. Mais non, c'est deux. Il y a eu une seule et même inondation. Il y a eu des problèmes au bateau de la Diane et il y a eu des problèmes dans le centre-ville. Mais ça n'a rien à voir. Mais c'est deux actions différentes, on est bien d'accord. En plus, on est d'accord. En plus, on est d'accord. On est d'accord. Mais écoutez, attendez, laissez parler. Il faut parler. Non, attends. Ah non, mais moi, il n'y a aucun enjeu personnel. Je te le dis tout de suite, il n'y a aucun enjeu personnel. Vous êtes en plein période électorale. Je vous en prie. Donc, ce que je veux dire par là... Ce que je veux dire par là, il y a eu effectivement des inondations qui ont touché tout le monde, et tout le monde, même quand à titre personnel on n'a pas été impliqué, ça nous a impacté fortement. Donc là-dessus, il n'y a aucun sujet, il n'y a pas de débat. Donc j'entends, vous reconnaissez qu'il y a eu des erreurs, c'est vrai que le fait de ne voir aucun affichage et tout, et qu'on n'ait pas fait les demandes, donc là, moi ce que je comprends, c'est que vous avez rectifié des choses et toutes les demandes d'autorisation, vous les rectifiez maintenant après coup. Ok, on prend note. On prend note et probablement que la solution qui est retenue est la bonne. Ce que je veux dire par là, c'est que si on fait ça, qu'est-ce qu'on envoie comme message aux concitoyens quand ils font des demandes de travaux et que certains qui ont vu la police municipale passer chez eux pour ces raisons-là, qu'est-ce qu'ils doivent penser ? Excusez-moi. Combien de fois, il aurait dû. Combien de fois Voilà. Donc il faut respecter la. Je parle de la forme. Combien de fois il y a eu des travaux de fait et qui sont venus à l'urbanisme et on a régularisé justement, on a fait les autorisations. Combien ça arrive? Voilà. Donc combien ça arrive? Peut-être, mais il y en a certains aussi qui il y a des contentieux. Et imaginez bien que les gens qui sont en contentieux parce qu'ils n'ont pas fait les choses comme il faudrait et qui voient que même la mairie s'autorise à ne pas le faire dans les règles, eh ben permettez-nous que on se mette c'est une histoire d'urgence, madame. En tant que maire, je protège mes habitants. Je sais qu'au mois de mai, au mois de juin, vous savez, la période, c'est là où ça pleut le plus, il y a des orages. Et moi, je vais vous dire, j'ai appelé la personne, là. Elle est outrée parce que ce qui se passe. Parce qu'elle, ce qu'elle veut, c'est qu'on le fasse. Elle ne vit pas. Mais on est d'accord, monsieur Bellhomme. La question que je pose, c'est pourquoi, depuis 2016, on est en 2023, ça fait 7 ans. Je suis désolée. Et alors, quant à l'étude, et monsieur Bellhomme, quant à l'étude, moi, je veux bien en avoir connaissance, vous allez la mettre dans le compte-rendu. Je regrette de pas l'avoir pris connaissance plus tôt. Voilà. Non, mais on va le mettre, et vous allez tout avoir, vous inquiétez pas.
Eh bien, Il n'y aura merci. pas de souci. Et comme ça, tout le monde est informé. Il n'y aura pas de souci. Donc, je me réjouis qu'on ait posé toutes ces questions. Non, mais bon. Juste une chose, Voilà. c'est que vous avez évidemment vous-même reconnu, je vous en remercie, que en fait vous Ah, mais moi, je ne me régularisez. sauve pas devant mes responsabilités. Que vous monsieur régulariziez. Amar. Et c'est Je suis vrai le maire, que. d'accord. Non, mais tout à fait. Vous me dites, monsieur Bellam, mais monsieur Bellam, c'est ma famille. Le maire, c'est différent. J'ai deux personnalités, excusez-moi de vous dire ça. Parce que le maire, c'est différent que monsieur Bellam. Monsieur Bellam, il n'a pas les pouvoirs. Monsieur le maire, il a les pouvoirs. Bon, bah, c'est une seule et même personne. En fait, vous reconnaissez simplement que vous avez régularisé. Et en effet, comment les gens peuvent-ils exercer des droits de recours alors que les travaux ont déjà été largement faits et que la zone a été largement travaillée? Ça arrive en effet, oui, c'est possible. Mais ça arrive très tard alors que tout le monde est déjà mis en grande partie devant le fait accompli. C'est ça le problème de fond. Voilà. Et en effet, rien n'empêche de faire des travaux en urgence et de lancer immédiatement les procédures juridiques et administratives. On l'a fait. Mais vous connaissez l'administration, comment que ça se passe, monsieur Amar? Je la connais, l'administration, elle est capable de réagir en urgence. Mais enfin voilà, moi je jouais, parce que je voulais qu'au mois de mai, juin soit fait. Maintenant, tout ça c'est à l'arrêt. C'est à l'arrêt, on va attendre les autorisations. Normalement, ça doit aller très vite. Et après, on fait des travaux. Et on remettra tout dans l'état. Monsieur Bellhomme, juste pour comprendre, pourquoi les travaux ont été démarrés alors que les autorisations n'étaient pas obtenues? Ça, je voudrais le comprendre. Bon, allez. Voilà. Bon, écoutez, voilà. Ok. Ah bah moi j'ai une question supplémentaire. Qui a donné instruction le 19 décembre à une entreprise de commencer à détruire la zone des vergers alors que l'arrêté préfectoral l'interdisait? Oui, mais j'aimerais avoir une réponse. Qui a autorisé alors que la procédure judiciaire de l'association Qu'est-ce que vous recherchez n'était pas derrière ça, close? monsieur? Je voudrais savoir. Qu'est-ce que vous recherchez derrière ça? Vous assumez ça. Bon, vous l'assumez. Bon, alors. Donc, vous arrivez au pouvoir alors qu'on est trop con, on n'est pas capable. Bon, personne n'a dit que vous l'étiez. Bon, bah là, c'est bon? Allez. On n'aura pas de réponse.